Tu veux avoir un kata-JiON de malade? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te le découper comme jamais personne te l'a fait. Je t'apprends tout, je te montre tout. Bref, tu auras tout. Les déplacements, le travail de hanche, le regard, la précision au niveau des bras, la précision au niveau des hanches, les déplacements, les reculs, les avancées, les coups de pied. Boum. Mais attention, tu n'auras que la moitié. Mais pourquoi, Jess? Dis-toi bien que si je te montre tout, le kata dure 1 heure. Oui, 1 heure. Normal, tout est détaillé. Et si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur boosttonkaraté.com. Le lien est dans la description. Allez! Allez, départ ici, yoi. Dans un premier temps, c'est ma jambe gauche qui va rejoindre ma jambe droite, ok. Et je vais venir monter le poing droit comme ceci. Et la main gauche qui va venir enrober mon poing droit, tu vois, comme ceci. Attention, ne pas confondre avec Basaidai où les bras sont vraiment en bas. D'accord, dans JiON, tu es ici, les bras au niveau hauteur des épaules. Donc je répète, jambe gauche, ici et tac. Je vais partir mes jambes légèrement fléchies, ok? Pourquoi? Parce que le premier mouvement, il va y avoir une descente en Zenkutsu. Alors si je me mets de profil, regarde bien, si je suis départ jambes tendues, fatalement tu vas devoir fléchir pour pouvoir ancrer ton pied dans le sol. Perte de temps, perte d'énergie. C'est pour ça, nous on va gagner du temps. Quand on est ici, je suis déjà sous tension, ok? Et en plus, la flexion de jambes va m'aider à venir ancrer mon pied dans le sol et donc provoquer une extension. Le tout, regarde bien, je vais arriver en coordination, pied, point. Regarde bien ici, si tu fais une circulaire, d'accord, je suis ici, c'est la main droite qui vient au-dessus, d'accord, au niveau de la poitrine, ma main gauche qui va venir se positionner devant, comme ceci, ok? C'est exactement comme je le précise dans Basaidai, tout ce qui est en état de circulaire, d'accord, c'est difficile de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements qui, c'est difficile de bloquer au niveau de l'articulation de l'épaule. C'est pour ça, en fait, quand je suis ici, je vais venir rapprocher mes mains proches de ma poitrine, ok? Et de là, il va y avoir un mouvement, tu as vu ce mouvement-là vers l'avant. Pourquoi? Parce que c'est le biceps, c'est plus facile d'arrêter au niveau du biceps qu'arriver que de verrouiller au niveau de la torsion de l'épaule. Donc, je suis ici, je vais proche de ma poitrine ici, coordination pied-point, je viens ancrer mon pied dans le sol. De cette position ici, je vais faire un petit transfert, ok, tu verras, on va pas s'arrêter, mais ça va être une phase intermédiaire. Et mes mains, côté gauche, ma main gauche va venir vers l'avant, ma main droite sur le devant de la poitrine, d'accord, à l'intérieur, paume de main face à moi, ok. Donc, je suis ici. Sans m'arrêter, là je te le montre, mais après je te le montrerai vraiment fluidifié. Je vais venir passer en Zenkutsu, il va y avoir un pivot au niveau des poignets. Les poignets sont grosso modo largeur au niveau des hanches, d'accord? Donc je suis ici. De là je vais venir faire un Maigeri, 1, 2, 3. Alors il y a plusieurs possibilités. Quand tu es ici, tu fais ton Maigeri, attention les bras ne bouge pas, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Heian Yodan. Quand je suis ici, si tu contractes trop ton Maigeri, trop tes abdos, qu'est-ce qui va se passer? Regarde le bras, boum, il y a tout qui se désunit, d'accord, pour ensuite envoyer. C'est pour ça que ça va être important de garder tes poings face au sol, ok? Moi, pour m'entraîner, regarde, je prends un bâton, tout simplement, je prends paume de main ici, vers le bas et je m'entraîne à faire le Maigeri et le bâton doit rester vraiment t'as vu dans l'axe ici, je te le montre de face sans bouger. Ça veut dire qu'aussi bien je suis dynamique au niveau du bas du corps, mais le haut du corps est complètement dissocié et relâché. C'est pour ça que tu vas éviter de faire plein de mouvements parasites. Et en plus, qui dit relâchement au niveau du haut du corps, qui dit fluidité et explosivité au niveau du haut du corps. Donc je te le remontre ici, tu vas faire ton Maigeri. Ça tu peux t'entraîner comme ça, d'accord? Donc ici, Maigeri, regarde bien au niveau de mon Maigeri, c'est vraiment un coup de genou, c'est ce mouvement-là. Ne me fais pas exactement comme quand on apprend, quand on est débutant, à monter, tu as vu, et pousser. Ça, c'est difficile, ok, quand tu veux gagner en vitesse et en explosivité. La logique, d'accord, au niveau anatomique, fait que tu vas imaginer que tu vas donner un coup de genou, tu as vu, vers le haut ici, là. Et inconsciemment, regarde bien, il va se procurer un talon-fesse. Et ce talon-fesse, ici, c'est ce qui va te permettre d'avoir ton talon, d'accord, qui va rebondir sur le muscle ischio-jambier. Et le fait de rebondir automatiquement, ça va t'aider pour l'extension de jambes. Donc je suis ici, talon-fesse, t'as vu, et de la extension quadriceps ramène.
et je vais tomber en coordination pied-point. Tu as vu qu'au niveau de mes bras, d'accord, je ne pars pas directement ici. Va y avoir un léger retrait pour arriver coordination pied-point. Donc je te le remontre une fois. Ça fait 1, donc ici coordination pied-point, ancrage du pied dans le sol. 2, phase intermédiaire, point gauche sur point droit, les mains face à moi. Et je viens me déployer ici en Zenkutsu Dashi, 45 degrés. Je fais mon Maegiri, je ramène. Ok? Ne me fais pas Maegiri, jambe tendue. Une jambe tendue est une jambe qui est raide et qui est lourde. Ok? Donc tu manqueras de rapidité sur ton posé. C'est pour ça que c'est important. Prends le temps de ramener. Ok? Quitte à perdre un laps de temps ici. Mais ensuite de là, de venir provoquer le sol, tu as vu, vers l'avant. Donc 1, 2, 3. Alors quand je fais 2, 3, je vais te le montrer de profil. Donc 1, ne mets pas tes hanches tout de suite, d'accord, de face. Pourquoi? Parce que si je suis directement de face, pour envoyer ton Gyakutsuki, tu n'auras plus de travail de hanche. C'est pour ça, quand je fais mon Maegiri, Tsuki, je vais avoir mes hanches légèrement de profil. Ok? Et de cette position ici, ce qui va me permettre de pousser sur mon pied pour envoyer la crête iliaque gauche, comme si tu voulais m'envoyer une balle de ping-pong. Ok? Et pour t'aider dans la rotation, tu vas venir tirer d'équité. Ok? Automatiquement, ça va te fermer tes hanches et ça va te fermer tes épaules. Donc, 1, légèrement ouvert. 2, je pousse sur mon pied. La hanche, tirage de l'équité. Fermeture du bassin. D'accord? Et 2, 3, tu reviens en ouverture si tu le veux, ou tu peux rester en fermeture, peu importe. De là, je n'ai pas précisé, je vais te le préciser maintenant. Quand je suis ici et que je provoque le sol, il y a un rôle important, d'accord, d'extension sur la jambe arrière, parce que c'est elle qui va me pousser vers l'avant et l'autre jambe ensuite qui prend le relais. Conclusion, quand je suis ici, 1, 2, 3, j'ai ma jambe arrière qui est tendue. Ok? Qui dit jambe arrière tendue, qui dit jambe raide, qui dit pour faire ton transfert de poids, d'accord, pour pivoter, si tu me gardes cette jambe raide, qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile de se déplacer. Du coup, tu vas manquer de fluidité et d'aisance dans ton déplacement du temps lent. C'est pour ça, prends le temps ici de passer en fudo. Tu as vu? J'ai une petite flexion de la jambe arrière, genou vers l'extérieur. Quand je sens que mon pied fait ventouse avec le sol, à ce moment-là, je prends le temps de faire le transfert de poids sur ma jambe arrière, côté droit, main droite devant cette fois-ci, main gauche au niveau du torse et les paumes de main sont toujours ici. Quand je sens que je suis bien stabilisé, je passe ici tout simplement en Zenkutsu Dashi comme d'habitude. Et sans bouger les bras, c'est exactement ce que je t'expliquais au début. Je vais faire mon Maegiri en talon-fesse, coup de genou, extension, ramène. Je pousse sur ma jambe arrière et cette jambe va venir ancrer les pieds dans le sol. Mes hanches sont ouvertes. Je viens pousser sur ma jambe arrière, envoyer la crête iliaque droite, tirer l'équité pour m'aider à pivoter les épaules. 1, Gyaku, 2, Tsuki. Donc, un truc que je vais te préciser davantage, c'est que tu as deux options. Tu as l'option Shudan, 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 ok? Et tu as l'option ici, ce qui est absolument pas faux. Le premier, c'est mettre Jodan, Shudan, Shudan, des deux côtés. Donc, je vais te le montrer un petit peu fluidifié. Donc ici, ok, ancrage du pied dans le sol et les bras qui viennent vers l'avant. Ici. Je vais venir croiser, stabiliser. Je passe en Zenkutsu. Maegiri. 1, 2, 3. Ouverture, fermeture. Flexion de la jambe arrière. Je passe à droite, main droite sur la main gauche. Et je vais me positionner en Zenkutsu Dashi. Exactement comme tout à l'heure, je fais mon Maegiri. 1, ouverture des hanches. Fermeture, tirage. Donc on s'est arrêté 1, 2, 3. Côté gauche. Premier temps, je vais venir faire, me mettre en Neko Ashidashi, ok, et inverser. Tu as vu que j'ai la jambe gauche et le point droit qui va venir se mettre en Nagi Uke, main ouverte. Alors je vais te montrer le recul de profil que tu vois un peu mieux. Tac, 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 je suis ici. 2, 3, voilà ça.
Je vais te le montrer, hop, de ce côté, ce sera plus simple. 1, 2, 3, voilà. De là, regarde bien, jambes tendues, ne reste pas jambes tendues ici. C'est exactement ce que je t'ai dit au début du kata. Pour pouvoir ici te reculer, d'accord? Tu seras trop raide. Prends le temps de passer par le fudo, de fléchir ta jambe arrière, genou vers l'extérieur, pas genou vers le sol, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas décoller, hop. Ici, donc, perte d'équilibre et du coup, tu n'auras absolument pas de bons appuis. Donc, prends le temps de passer par le fudo, genou vers l'extérieur. Je vais pousser sur ma jambe avant, donner un petit coup de fesse gauche vers l'arrière, d'accord? Et je vais venir ancrer mon pied, chac, dans le sol. Pardon, je ne me suis pas assise ici, ok? Quand je suis ici, je vais faire mon Agi-uke Gyakutsuki. Alors, quand tu fais ton Agi-uke, je te conseille fortement de passer par le fudo. Tu as vu que ma jambe arrière est complètement fléchie. Pourquoi? Parce que pour envoyer mon Gyakutsuki, je vais faire ce qu'on appelle une déclinaison. Je te le montrerai de l'autre côté après. Déclinaison, c'est quoi? C'est que je vais penser en premier à ancrer mon talon dans le sol, ce qui va me faire tendre le genou. La tension du genou va m'envoyer les hanches, ok? Je vais venir tirer l'équité pour venir frapper mon Gyakutsuki. C'est comme ça évite en fait d'avoir un mouvement, tu sais, les hanches de face, comme ça là, où en fait, où tu n'as pas du tout de travail de hanche. Et bien là, je prends bien le temps vraiment de faire un recul, de fudo, ok? Déclinaison, pied, genou, hanche, tirage de l'équité, je m'assois, dans le sol. Ici, tu vas venir en deuxièmement en Neko Ashidashi, ici. Je te conseille fortement de marquer le temps. Une fois que tu as marqué ton appui, c'est exactement la même chose. Tu vas passer par le fudo, ok? Et ensuite, tu refais ta déclinaison avec le tirage de l'équité. Et là, tu as un travail de hanche, ok? De là, tu vas refaire un, ici. 2, tu vas passer en zenkutsu. Donc, qui dit flexion ici, qui dit propulsion dans le sol. C'est cette jambe qui me propulse au niveau de l'avant, ok? Au niveau de la Agi-uke, c'est exactement ce que j'ai précisé dans, je crois, c'est Yan Shudan. Il y a tellement de katas que j'ai fait. La Agi-uke ne te prend pas la tête pour pouvoir forcer. Au niveau de l'avant-bras, ne cherche pas à forcer fort ici. C'est trop compliqué de bloquer un bras en l'air, d'accord? Et de stopper le mouvement. Du coup, tu vas te raidir et tu vas monter les épaules. C'est pour ça, la Agi-uke, regarde bien, c'est quoi? C'est uniquement, c'est de face. Et tu viens, monter le coude vers le haut. Du coup, regarde bien, c'est le rôle ici de mon bras, d'accord, entre l'épaule et le poignet, et le coude, pardon. C'est ça qui va venir, monter. Donc, j'ai juste à faire un pivot, du poignet, et le coude, lui, va s'arrêter tout seul parce que de toute façon, tu ne vas pas te disloquer l'épaule. Donc, du coup, tu as une contraction au niveau de l'articulation de l'épaule, d'accord? Donc, 1, 2, fudo, tirage. 1, 2, fudo, tirage. Ok? Quand tu es là, 1. Ok, le dernier, je propulse sur ma jambe et je vais monter le coude vers le haut. T'as vu? Je ne force pas. Et de là, je vais avancer. Oisuki. Alors, quand tu avances Oisuki, ok, tu vas me dire, je me répète si tu as vu tous les autres katas, mais c'est pas grave parce que tu n'es pas censé voir tous les autres katas. Ici, c'est comme si je partais du point A. D'accord? Et que tu disais à ton corps de partir, d'arriver au point B. T'as vu, ça fait 2 mètres. C'est trop long pour gagner en vitesse, en explosivité. Ok? C'est pour ça, prends absolument le temps de couper ta trajectoire en 2 et tu vas solliciter tes 2 jambes. Donc quand tu es ici, tu vas règle numéro 1, tu vas pousser sur le point A et pense à arriver à la phase intermédiaire. Quand tu arrives dans cette phase-là, le rôle de la jambe avant qui va devenir jambe arrière, c'est elle qui va me propulser vers l'avant pour arriver en zone B. Ok? Donc, 1, il va y avoir une petite flexion intermédiaire. Ok? Pousser. 2. Un truc que je ne t'ai pas dit, c'est que quand on est ici, on a poussé fort, donc qui dit fort, qui dit jambes tendues, jambes raides. Attention, quand tu avances Oisuki, souvent l'erreur qu'on fait, d'accord, c'est qu'en fait on garde le genou tendu, une jambe raide, comme si on avait, tu as vu, pas une chevillère, un truc qui te bloque là, une espèce d'attelle au niveau du genou, et que tu sollicites que le poussé, que l'articulation de la cheville. Du coup là, regarde, hop, tu n'as pas une poussée qui est forte. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé, et tu as entièrement le droit, c'est de t'affaisser, de fléchir un peu sur cette jambe arrière pour pouvoir pousser fort.
et ensuite tu pousses sur l'autre, sur la jambe opposée. Si je te le montre fluidifié, d'accord, ça fait ça. Ok? Donc je te montre le mouvement dans son intégralité un peu plus fluide. Donc ça fait un recul de la fesse, ancrage du pied, tirage de l'équité. 2, fudo, montée du coude, déclinaison, pied, genou, hanche, d'accord, tirage de l'équité gauche, Gyakutsuki. Je reste ici, en fudo, tu as vu que mon pied c'est légèrement ouvert, d'accord. Pareil, Neko Ashidashi, pardon. Fudo, je tire l'équité. Tu as vu le fait de penser à tirer l'équité et à monter le coude, automatiquement ça te positionne tes épaules de profil et tes hanches de profil. Donc tu es directement bien positionné pour pouvoir de nouveau ancrer ton talon, tendre ton genou, pivoter les hanches, tirer ton équité pour engager les épaules et les hanches. Tu viens t'asseoir dans le sol et tu as un travail de hanche. Ensuite, 1, ok, tu es toujours en écho. 2, tu propulses sur ta jambe arrière, ici. Et de là, n'oublie pas l'affaissement de la jambe arrière pour pouvoir propulser jambe arrière, jambe avant. Ciao. Allez, je te le montre donc fluide, sans explication. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, fixe. Attention, propulse. Ya! Premier qui aille du kata. On s'était arrêté ici, là. Bam, premier qui aille du kata. Alors, je vais tout simplement, regarde bien, je vais te le montrer une fois de dos. Partir Manji-uke, d'accord. Kajitsuki d'un côté, Manji-uke de l'autre, Kaji-uke de l'autre côté. Alors, je te le montre de face. Donc, on est ici, on a deux dos. Tchac. Voilà. Alors, tu as vu mon pied sur une ligne. Souvent, l'erreur qu'on fait, d'accord, c'est qu'en fait, tu ne prends pas le temps d'avoir posé le pied arrière, que tout de suite, tu veux venir tourner tes hanches pour ancrer le pied. Sauf qu'un coup sur deux, tu risques le déséquilibre et un coup sur deux, tu risques des problèmes d'alignement. Alors attention, il y en a qui le font et que ça leur correspond très bien, ok. Mais attention, tu as quand même une grosse prise de risque, ok. Moi, je vais te montrer ce que je te conseille, d'accord, et tu pourras fatalement faire un mixte entre les deux. Donc, moi, ce que je te conseille fortement, c'est que regarde, mon pied avant est sur une ligne. Prends le temps, d'accord, de croiser tes pieds, de poser ton appui sur la même ligne, ici, au niveau des jambes, d'accord. Tu as vu que le bidou est toujours dans l'axe. Et de là, regarde bien, je vais pouvoir donner un coup de fesse droite, d'accord, vers l'arrière. Schlac. Ce coup de fesse ici va me permettre de engager mes hanches et de venir schlac, ouvrir le genou dans l'axe. D'accord? Sans oublier que si tu penses qu'à donner un coup de fesse mais que tu ne t'assois pas, tu vas te casser la figure. Du coup, une fois que tu as donné ton coup de fesse, tu vas venir schlac, t'asseoir sur l'axe de ton pied arrière. Si je te rajoute les bras, quand on est ici, je viens croiser, armer, ok? La main gauche au-dessus, la main droite dessous. Pourquoi? Parce que c'est un uchi-uke jodan, l'autre ça va être un gedan barai. Donc tu es fatalement ici. Le manji-uke c'est quoi? C'est que ta main droite, tu vas imaginer que tu viens désabrer, schlac, quelque chose, schlac, ici, ok? Donc tu as vu, c'est une ligne droite, c'est linéaire, limite c'est le coude qui part et ensuite tu as la rotation au niveau du poignet. Au niveau de l'autre bras, c'est pareil, c'est linéaire, ok? C'est un gedan barai en extension. Le tout, schlac, en synchronisation. Mais ne commence pas à me faire des avancées comme ça, là, boum, parce que c'est difficile, tu as vu, de bloquer. Donc 1, c'est coude, 2, coude. Et de là, regarde bien, 1, tu fais extension, l'autre, schlac, rotation du poignet. Ce qui va te faire, schlac, le maintien et la solidité de ton manji-uke. Donc ça fait 1, je crois, sur la même ligne, 2 jambes en même temps. Pardon. Le bidou est toujours dans l'axe, le regard est toujours dans l'axe, ok? Je vais venir, comme je t'ai expliqué, au niveau du bas du corps, donner un petit coup de fesse droite pour venir m'asseoir. Et en même temps, je vais venir lâcher mon schlac, mon manji-uke. D'accord? De là, je vais venir faire Yurihashi Kajitsuki. Alors quand tu es ici, c'est 1, regarde bien, mon pied arrière ne bouge pas, c'est petit pas. Tu peux à ce moment-là commencer à décrocher. Pourquoi? Parce que le Kajitsuki va être ici. Donc c'est difficile de partir d'en haut en bas, d'accord? Donc premier temps 1, tu décroches. Deuxième temps, tu vas donner un coup de fesse gauche, ok? Pour venir ramener chaque le pied dans l'axe en kibadashi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes hanches vont partir à droite, le Kajitsuki va partir à gauche, tu as vu? Et c'est ce qui va te faire en fait le verrouillage du mouvement. Donc ça fait 1, je déplace et en même temps je décroche. 2, les hanches à droite, ok? Le Kajitsuki à gauche, ici.
Quand tu es bien axé, que tu t'es assis, regarde bien, je vais partir en Manji-uke. Alors c'est très simple, le pied gauche, lui, il est directement dans l'axe du kokutsu. Lui, le pied droit, il va venir pivoter sur le talon pour récupérer l'axe du kokutsu. Le seul truc que tu vas avoir à faire, c'est que là, le centre de gravité est au milieu, il ne va pas me faire que ça. Légèrement, tu vas venir donner un petit coup de fesse gauche, ok, en même temps que tu pivotes, c'est tout. Juste pour basculer en kokutsu, tu n'as que ça à faire. Donc au niveau des bras, d'accord, c'est 1, toujours l'uchi-uke en bas, dessous, ok, en linéaire, le gedan barai vers le haut. Donc en gros, tu vas venir pareil, tirer les coudes, schlac, pour envoyer, sauf qu'ici, tu vas penser à ouvrir et à venir donner un petit coup de fesse, schlac, vers la droite, ok. Et de là, c'est exactement comme tout à l'heure. Premier temps, tu vas faire ton yuri-hashi, dont le pied avant va être aspiré vers l'avant. En même temps, tu décroches. D'accord? Quand tu es là, tu vas donner un petit coup de fesse droite pour amener le pied. Ok? Tes hanches vont partir à gauche et le bras, lui, va partir à droite vers le spartiate. C'est ce qui va te faire le verrouillage du mouvement. Je vais te le montrer donc fluidifié, que tu vois un petit peu mieux. Donc ça fait 1, c'est je croise, 2, pivot, 2. Je te le remets dans l'axe du kata pour éviter de te mélanger les pinceaux. Donc, on avait fini ici. Donc, je fais uniquement mon pivot, je croise, schlac, je vais m'asseoir. Petit pas, décroche, coup de fesse vers la gauche, les hanches à droite, le pied à gauche. Manji-uke, j'arme, je viens ouvrir, schlac, m'asseoir vers l'arrière. J'avance ma jambe droite, je décroche, kaditsuki. Hanche vers là-bas, d'accord, les fesses à droite, hop, la hanche à l'opposé. Tu as vu que le regard, ok, il est sur la droite, et quand j'envoie mon kaditsuki, je récupère l'axe vraiment vers le rideau, parce que le prochain passage, ça va être face au rideau.